J'ai visité la région de Thiès, qui est une région très proche de Dakar et qui est aussi une région qui consomme beaucoup en matière de tabaski. Et c'est aussi une région d'éclatement. Donc nous avons visité Sandiara ce matin, Toubatoul et Sévécaye. Je dois noter la disponibilité des moutons aujourd'hui. Effectivement, les statistiques qui me sont données par les services compétents du ministère de l'Élevage laissent entrevoir qu'il y a aujourd'hui, à date, un excédent de près de 20 000 moutons. Donc on a à peu près 480 000 moutons qui sont disponibles à l'intérieur du pays pour une demande de près de 800 000 moutons. Donc nous sommes sur un bon train parce que les moutons continuent d'arriver. C'est une visite qui permet aussi de voir les efforts du gouvernement. Ça permet de remercier le commandement territorial, le gouverneur de région, les différents préfets, de remercier aussi les maires, soit le maire de Sandiara, le maire de Toubatoul, Sévécaye, Gundian, tous les maires qui se sont mobilisés pour nous accueillir et faire avec nous cette visite. Mais remercier surtout les acteurs de l'élevage. Ils sont bien organisés, ils sont engagés et qui travaillent très bien. Je pense qu'ils ont une parfaite maîtrise. À entendre tout à l'heure le président Aaron Agaloya, ils sont en train de travailler sur une répartition équitable des moutons au niveau de l'ensemble des localités du Sénégal. Je pense que cela est extrêmement important. C'est vrai que nous avons un peu de tension au niveau de Dakar parce qu'on a un déficit sur Dakar, même si on est excédentaire là-haut. Ici à Thiès, on est excédentaire. À Dakar, il y a déjà des problèmes d'espace. Il y a aussi des problèmes liés au fait que, en règle générale, les éleveurs veulent venir à Dakar au dernier moment. Donc ça permet de les garder le moins longtemps possible parce que les aliments coûtent beaucoup plus cher à Dakar qu'ici. J'ai vu aussi la disponibilité des aliments de bétail, on l'a constaté. Ici à Sévécaye, c'est 110 tonnes qui sont disponibles, subventionnées à 50% par le gouvernement. C'est une mesure qui est prise par le président de la République l'année dernière. On l'a vu aussi à Toubatoul, où nous avons trouvé 80 tonnes. Et aussi à Sandiara. Là aussi, je salue parce que ce sont les éleveurs qui organisent tout ça. Et j'ai noté à Sévécaye quelque chose d'assez particulier qui m'a beaucoup touché. C'est-à-dire, même dans la répartition, ils ont fait une répartition équitable entre les éleveurs sénégalais et les éleveurs étrangers. 50-50. C'est-à-dire, il n'y a pas de discrimination. Parce que le choix du gouvernement, le choix du président de la République, c'est que le mouton ne coûte pas cher. Et nous l'avons vu à travers les prix, effectivement. Aujourd'hui, nous avons vu des moutons qui tournent autour de 75 000, 70 000 et jusqu'à quand même des prix qui peuvent être assez élevés. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il est possible à tous les Sénégalais qui le désirent de pouvoir, de manière tout à fait normale, en tout cas, assurer une correcte fête de Tabaski, qui est une fête musulmane majeure, mais aussi au Sénégal, c'est une fête qui est très particulière parce qu'il y a quand même des relents qui sont vraiment de chez nous, qui font que le gouvernement est obligé de prendre toutes les dispositions pour assurer un bon ravitaillement. Les questions de sécurité nous ont été posées un peu partout. Je dois saluer la présence des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble des points de vente. J'ai déjà saisi le ministre de l'Intérieur pour que des dispositions additionnelles soient prises au niveau des points de vente. Après l'éclairage, après l'eau, la disponibilité de l'eau, après la disponibilité des aliments de bétail, que la sécurité aussi soit assurée. Parce que c'est une période où il y a beaucoup de risques, parce qu'effectivement, l'argent circule beaucoup et ça peut quand même attirer, disons, certaines personnes mal intentionnées à venir quand même essayer de perturber l'ordre et la quiétude.
Donc là, des dispositions seront prises pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'acquitter correctement. À 12 jours de la Tabaski, nous avons à date un excédent de 20 000 moutons sur le territoire national. Je pense que cela est très appréciable par rapport à l'année dernière déjà. Ça, c'est très appréciable. Nous avons un besoin de 810 000 tonnes, dont 209 000 à Dakar. Et sur Thiès déjà, nous sommes excédentaires. Et vous voyez un peu que ça arrive parce que les moutons viennent un peu de loin, de Linguère, de Ranérou, comme il l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de moutons qui viennent aussi de l'extérieur, même si la politique d'autosuffisance du gouvernement commence à porter ses fruits. Nous importons de moins en moins de moutons. Mais le marché sénégalais est un marché attractif. Nous sommes dans la zone UEMOA, donc il est bon que nos parents du Mali, du Burkina ou du Niger puissent venir, mais aussi la Mauritanie qui n'est pas un pays membre de l'UEMOA, mais la Mauritanie est un pays avec lequel nous avons des relations traditionnelles. Et c'est un grand pays d'élevage et nos parents de Mauritanie viennent aussi pour vendre. Donc il nous appartient en tant qu'autorité étatique d'assurer la sécurité des personnes et des biens pour permettre à tous les Sénégalais de pouvoir, dans la tranquillité, pouvoir en tout cas célébrer leur Tabaski. Et parlant de l'appui aux éleveurs, est-ce qu'on peut savoir l'enveloppe qui a été affectée à cette subvention-là? À la date d'aujourd'hui, nous avons décaissé déjà 300 millions. Donc ça, j'en suis sûr. C'est un dossier qui est particulièrement suivi et qui est géré d'ailleurs par les éleveurs. Nous allons encore rajouter d'autres 300 millions. Le président de la République l'avait décidé. Donc nous avons engagé la procédure de mobilisation de ces ressources. Comme vous l'avez constaté vous-même, nous avons des aliments de bétail disponibles ici à Sévécaille, c'est 110 tonnes. Et il y en a dans l'ensemble des points de vente significatifs. À l'échelle nationale, cette quantité, et à l'échelle nationale, elle est importante. À l'échelle, je ne peux pas vous dire exactement, les éleveurs pourront vous dire, parce que l'État met la trésorerie à disposition et les éleveurs s'approvisionnent directement, chacun dans sa localité, au niveau des probandiers. Je suis animé par un sentiment de satisfaction d'avoir aujourd'hui reçu le Premier ministre. En même temps, c'est le ministre de l'élevage. C'est d'abord de le remercier. Et surtout, on a depuis ce matin, on a fait Sandiara, on a fait Toubatoul, on est là aujourd'hui. Moi, je viens là, intérieur du pays. C'est d'abord, c'est de rassurer d'abord l'État du Sénégal, le Premier ministre en tant que ministre de l'élevage, les moutons sont déjà à l'intérieur du pays, les moutons sont là. Et je viens de montrer des échantillons. Les moutons, c'est aujourd'hui le prix, d'abord, vous allez en venir certainement, c'est de 80 000 à 150 000. Ça veut dire, toutes les bourses sont là aujourd'hui. Ça dépend de la poche maintenant. Les moutons sont là, ils ne sont pas chers. C'est pour vous rassurer que les moutons ne sont pas chers. Ils sont là. Ça, c'est vraiment en résumé. Et c'est partout pareil dans l'intérieur? Oui, je dis, moi, on vient de rentrer du pays. Aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, il y a les moutons qui quittent aujourd'hui pour aller en Ziguinchor. On va l'équilibrer. Aujourd'hui, les moutons sont à l'intérieur du pays. C'est pour rassurer les Sénégalais. C'est le Premier ministre, c'est pour rassurer les moutons sont là. Encore, il connaît encore d'être. Vous voyez les camions en train de charger les moutons sont là. Vraiment, c'est pour vous rassurer que les moutons sont là. Il connaît encore à être là. Président Harouna, que dire maintenant de vos parents éleveurs qui ont un peu peur d'aller à Dakar à cause de la tension actuelle du pays? Non, il n'y a pas. Pourquoi avoir peur? Puisqu'il y a déjà la sécurité, l'État a donné l'assurance qu'il y a la sécurité aujourd'hui à 100%. L'éleveur, surtout en lui-même, il se défend. Mais déjà, l'État a pris des dispositions pour dire qu'aux éleveurs, la sécurité elle est assurée à 100%. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, on a 30 à 40 camions par jour qui vont en train de rentrer à Dakar. Donc il n'y a pas de peur. D'abord, on n'a pas peur, on est éleveur. Pas peur quand même, on est éleveur. D'où nous viennent la majeure partie des moutons qui sont présents au niveau du Sénégal? Oui, à l'intérieur du pays, c'est dans le département de Linguère, dans le département de Kaffrine, dans le département de Ranérou, dans le département de Podor. Donc les 6 régions,
les moutons sont déjà, en tout cas, dans les 6 régions. Mais alhamdoulilah Rabbil Alamin, il y a la Mauritanie qui est là, il y a le Mali, donc il y a le Burkina. Aujourd'hui, je vous dis, là où je suis, les moutons sont en train de venir à 100% dans l'intérieur du pays.